Bonjour à tous et bienvenue dans le 8e épisode du Power Grain Podcast. Bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas publié d'épisode. De base, le 8e épisode, c'était un épisode que j'avais enregistré avec Inès et Émilie à la suite des championnats d'Europe Open qui ont lieu en mars. Mais malheureusement, le son n'était pas exploitable, donc c'est un épisode que j'ai jamais publié et que malheureusement je ne publierai pas. C'est dommage parce qu'il y avait pas mal de choses cool. Peut-être qu'après les championnats du monde, Open qui arrive du coup bientôt là dans 2 semaines. Je tournerai un autre épisode avec Emily et où du coup on reviendra encore une fois sur sur les Europe Open et aussi évidemment sur les championnats du monde. Voilà, on verra. Bon là normalement on a vérifié, le son est ok, il n'y aura pas de problème, donc on revient à nos moutons, on revient au vrai épisode 8 qui du coup sortira. Et là du coup je suis avec Karl. On va débriefer du coup des championnats de France junior qui se sont déroulés à Nancy il y a une dizaine de jours. Voilà, donc est-ce que tu as bien récupéré de ta compétition là, Karl? Ouais, bah du coup, bonjour à tous. Et ouais, ça va là. Depuis qu'on est rentré, j'ai enchaîné pas mal de bonnes nuits, j'en ai besoin. Bon, là, il fait un petit peu plus chaud, donc ça fatigue un petit peu plus. Mais dans l'ensemble, ça y est, je suis reparti à l'entraînement et j'ai bien pu récupérer. Ouais. Ok, ok. Bon, du coup, il y aura une première partie où du coup, bah, j'avais 9 athlètes au championnat de France Junior, donc je vais faire un petit peu le débrief vite fait des 8 premiers athlètes. Donc, bon, bah, c'est une première partie où j'ai un peu un monologue. Et juste après, on débriefera de la compète de Karl, vraiment bien en détail. Voilà, donc bon, on commence, comme je disais, j'avais 9 athlètes, je vais faire dans l'ordre de passage. Le premier à passer, du coup, c'était Mehdi en plus de 120, donc un athlète qui est pas mal habitué des championnats de France. Je crois qu'il a déjà été 4 fois champion de France, 2 fois en bench only et 2 fois en FA. Et du coup, là, il y avait un objectif, c'était d'aller chercher les minima mondes junior. Malheureusement, bah, il est tombé malade genre 2 semaines avant la compétition. Il a fait 2 séances en 2 semaines. Donc bon, le but, c'était juste de sécuriser le titre. Le titre a été sécurisé, malgré le fait qu'il soit malade. On finit à 2,5 de son meilleur terre et 2,5 de son meilleur squat. Mais malheureusement, c'est au bench où il prend une tempête parce que bah, il y a eu le changement de règle. Il avait un gros signe prononcé avant. Son meilleur bench, c'était au France Open, il avait fait 2,17 et en plus, c'était une deuxième barre. Il y avait pas mal de marge derrière. Et là, on finit à 200. Donc, gros chantier à venir sur le bench. Mais bon, bah voilà, le titre a été sécurisé, c'est le principal. Ensuite, deuxième athlète que j'avais, et là c'était bon, là où Mehdi, il n'y avait pas forcément de match. Pauline, c'était beaucoup plus serré. Du coup, c'était Elle a jamais été championne de France. Elle a été championne d'Europe l'année dernière parce qu'elle avait fini deuxième au championnat de France, donc elle a eu le droit de participer au championnat d'Europe et elle avait fini championne d'Europe. Mais elle a jamais remporté le championnat de France. Donc le but c'était évidemment de gagner son premier championnat de France. L'année dernière, elle était en concurrence avec Manon Gasky et Cassandre. Cassandre qui, du coup, est montée d'une catégorie. Donc, on pensait qu'il allait avoir que Manon Gasky, mais au dernier moment, il y a une nouvelle concurrente qui a pointé le bout de son nez. Donc, Clémentine, je reviendrai un petit peu après sur elle. Mais du coup, bon, bah, Pauline gagne quand même le titre de championne de France, mais c'était vraiment serré jusqu'au dernier terre parce qu'on a eu une petite désillusion sur le terre. On commence avec le squat, du coup elle finit sur 162,5 qui du coup est en dessous du record de France mais au-dessus du record du monde, puisque du coup le record de France c'est Tiffany Chapon qui l'avait fait à 166 je crois, mais elle n'a jamais fait de compète inter en moins de 52 juniors, donc elle n'a jamais validé ce record à l'inter. Donc le record du monde c'était 160, donc déjà PR plus 5 puisqu'elle avait fait 157 aux Europes. Ensuite, on passe au bench. Là aussi, gros PR, puisqu'on fait 85, donc PR en groupe. On a une grosse avance au subtotal, etc. Et là, arrive le drame, on rate le deuxième terre. Il faut savoir que sur les derniers mois, on a beaucoup fait de variations sumo, tradi. On a un peu du mal à situer. Là, on avait fait la prépa en sumo. Elle rate le deuxième temps en sumo et elle sort de la salle de chauffe et elle me dit bah, la troisième barre, je vais la faire en tradi. Du coup, je lui dis t'es sûr? Elle me dit ouais. Du coup, on va en salle de chauffe. On voit qu'au sol, il y a une barre. Donc, c'était 170 son deuxième essai. Et on voit qu'au sol, il y a une barre à 145. Du coup, bah, voilà, elle fait une rep. Elle dit c'est bon, je suis prête. Et elle va sur le. Elle va sur la plateforme, troisième essai en tradi et ça passe, en plus avec de la marge. Et donc, du coup, on sécurise le titre, heureusement. Mais voilà, ça nous donne plein de clés pour la suite, puisque du coup, ça montre que bah, le terre est vraiment pas encore au point. Est-ce qu'on va revenir sur du tradi? Est-ce qu'on va bosser un peu plus le sumo? Voilà, on est en chantier actuellement. Et du coup, on verra, puisque Pauline, il y a de grandes choses qui participent au championnat du monde junior en Afrique du Sud, et ça, c'est du coup fin août. Donc là, on a 3 mois environ
de prépa pour que le terre soit au niveau, puisque le bench est pas mal. Le squat, on est au-dessus du record du monde, donc on est au niveau, mais il y a du gros boulot au niveau du deadlift. Ensuite, le lendemain, non, c'était l'après-midi, on avait les 59 juniors. Donc, j'avais 2,59. J'avais Matteo, qui a fait deuxième au dernier France Open, et Alan, qui du coup monte en junior. Et c'était sa première compète en junior. Donc, Alan était un petit peu au-dessus de Matteo en prépa. Donc, moi, ce que je voulais, c'était que Alan, je pensais il était en position de tirer pour le titre. Matteo, c'était quatrième, mais en embuscade, si jamais il y a un des trois qui flop, il y a moyen d'aller chercher un podium. Donc, je vais commencer avec Matteo. Bah, au final, une comp qui s'est encore super bien passée, puisque deuxième essai, on fait le record de France à 213 kilos, qui du coup a été repris derrière par Adam. Troisième barre, on sécurise 215, mais du coup, qui ne sera plus un record de France, parce que Adam, je crois que dès la deuxième barre, il avait mis 218,5 ou un truc comme ça. Ensuite, au niveau du bench, bon, encore une fois, on finit sur 130. C'est une barre qu'on a du mal à dépasser depuis quelques compétitions, donc il y aura du boulot là-dessus. Et le terre, par contre, qui s'est bien débloqué avec. Le terre, pendant un moment, ça a été notre bête noire. Et depuis les France Open, ça s'est grave débloqué, où il avait fait 230. C'était un gros PR. Et là, on fait 240, avec encore une fois de la marge. Donc, gros PR. Et du coup, pourquoi 240? Parce que Alan, enfin, j'y reviendrai après, mais Alan avait raté sa deuxième barre. Et du coup, avec 2,40, bah, Matteo passait devant Alan, et Alan était un peu dos au mur, et il devait tirer sa troisième barre pour ne pas faire quatrième. Donc voilà, super compétition de Matteo, avec encore une fois un PR total. Comme je lui disais là, je crois que c'est la 6e comp qu'on fait ensemble, et à chaque compétition, on a PR total. Donc au final, ça se passe vraiment bien. Et du coup, Alan, donc, il nous avait sorti une prépa vraiment exceptionnelle. J'attendais pas à ce qu'il sorte une prépa comme ça. Du coup, sur le squat, qui n'était pas son mouvement fort, son compère avant les championnats de France, c'était 175. Et là, en prépa, il a fait 190, vraiment RPE 7,5-8. Bon, c'est un peu enflammé derrière, il a mis 200. Évidemment, c'est pas passé, mais je pense qu'il y avait 195, 197. Bon, c'est pas grave. Et du coup, donc on arrive le jour J, on fait 182 en deuxième barre. Le plan, c'était peut-être d'aller chercher 190. Au final, 182, il commence à cramper, etc. Donc j'ai l'habitude des crampes avec Alan, où en fait, j'en avais déjà parlé dans un épisode avec lui, mais dès qu'il a de l'enjeu sur sa compétition, il se met tout le temps à cramper. C'est même pas une question d'alimentation ou d'hydratation, puisque Alan, il est au poids, il cut rien du tout. Donc voilà, mais sur ses grosses séances et sur les compétitions, tout le temps, dès qu'il a un peu de stress, il se met tout le temps à cramper. Donc au final, ce troisième squat, on met 187,5, ça passe plutôt bien. Et là, en fait, pour moi, il y a eu, et ça, j'en ai parlé avec les arbitres, etc. J'en ai parlé avec le jury. Franchement, j'étais énervé sur le moment. Pour moi, il y a eu une erreur d'arbitrage sur sa troisième barre. Il prend un rouge, du coup, parce que ses coudes ont tendance à toucher un peu ses cuisses. Et 2-3 minutes après son passage, il y a le jury qui revient sur la décision et qui overturn. Et bah, j'en ai parlé avec eux. Et pour moi, j'étais pas d'accord. Pour moi, c'était clairement une erreur d'arbitrage. Donc bon, ça fait un peu chier, hein, forcément, parce qu'on perd 5 kilos. Et moi, je le voyais dans la bataille pour le titre, parce qu'il faut savoir que du coup le premier c'était Valentin, et il n'avait pas fait les France Open parce qu'il s'était blessé au genou, et il a mis du temps à revenir, donc je savais pas trop ce qui valait au niveau du deadlift. Et donc pour moi, Alan était clairement en position de tirer pour le titre, mais malheureusement, bah, les 5 kilos qui nous ont manqué au squat, bah, forcément ça a clôturé un peu le match. Donc bon, ça faisait un peu chier. On s'est vite remis dedans, 125 au bench, donc plutôt bien, puisque du coup la dernière fois il avait fait 125 au championnat du monde, mais c'était sur un pas de mou, un pas d'éléco. Donc là, 125 sur Manek, c'était plutôt bien. Au France, l'année dernière, il avait fait 117. Donc c'est quand même une petite progression. Et du coup, on arrive au deadlift. Donc pendant sa prépa, il avait tiré 301,5 au-dessus du record du monde et au-dessus du plus gros terre jamais fait de toute l'histoire de la catégorie, même une compétition non inter. C'est Michael, je sais plus comment il s'appelle, le 59 américain, Michael Suzik, je crois il s'appelle, un truc comme ça. Il avait fait 301 aux nationaux, et donc Alan a voulu mettre 301,5 pour faire plus. Donc on se voyait ultra fort au terre. Du coup, on open à 270,5, qui est déjà un record de France. Évidemment, ça passe facile. 286,5 en deuxième barre, qui est un record de France open. Et en fait, il verrouille tellement vite qu'il fait une redescente. Et ça nous met un petit peu au pied du mur, parce que du coup, bah, comme j'ai dit en parlant de Matteo, Matteo lui passe devant, Adam lui passe devant, et du coup, on se retrouve à devoir retirer la même barre
pour faire deuxième et pour pas rester quatrième. Mais franchement, c'est frustrant parce que tu finis que sur 2,86,5 alors qu'il avait fait 301,5 avec de la marge en prépa. Et moi, je le voyais sur un top end autour de 307, 310. Donc bon, c'était vraiment frustrant. Mais bon, voilà, c'est sa première année. La deuxième place est sécurisée et probablement que Valentin fera les championnats du monde et qu'Alan ira au championnat d'Europe. Donc au final, pour une première année au junior, même si le match a été un peu frustrant, on s'en sort plutôt pas mal. Ensuite, cinquième athlète, j'avais Antonin. Donc c'est un athlète avec qui je bosse depuis vraiment pas longtemps. On a commencé ensemble en janvier, donc on a eu 3 gros mois de préparation. C'est un athlète qui a été champion d'Europe sub-junior l'année dernière. Mais je le coachais pas encore et du coup on a commencé en janvier et du coup gros chantier puisque du coup on a revu un petit peu l'approche de son entraînement, etc. Et ça a plutôt bien payé, puisque du coup, il a fait PR plus 20 par rapport au championnat d'Europe. Donc, très bien. Franchement, j'ai rien à dire. La compète s'est super bien passée. C'était un peu comme je lui avais dit, une compète où on va pas faire grand-chose, puisque du coup, on n'a que 2-3 mois de prépa. Et puis surtout, on savait qu'après cette compète, on allait monter en 83. Donc, c'était un peu dernière danse en 74. Il n'y avait pas forcément d'enjeu. On savait que le podium était un petit peu loin. Du coup, il fait quatrième. Et au final, très bien. Et il sort un énorme bench, 172,5. Donc en 74, c'est sa première année, c'est exceptionnel. Et du coup, là, on monte en 83 et c'est là où ça va vraiment jouer parce que bon, du coup, c'est la première fois que je le voyais en vrai. Et quand je l'ai vu, je me dis, ah ouais, putain, t'es grand, faut que tu ailles en 83, toi. Donc voilà, là on va en 83. Le but, ça va être de se qualifier au championnat de France cette année pour participer l'année prochaine et puis voilà, construire pour avoir un bon niveau d'ici 2-3 ans, quoi. Mais je pense que c'est un athlète qui a énormément de potentiel, notamment comme je le disais au bench. Je suis sûr qu'il va bencher 200 là très très prochainement. Donc voilà. Et puis c'était cool de faire la compé avec lui parce que c'est un petit peu un clown, donc voilà, c'était drôle. Ensuite, on enchaîne avec les 93. Donc, j'avais 2 athlètes. J'avais premier athlète, Loïc, un athlète que tu coaches depuis, ça va faire à peu près 1 an, je pense. Et en fait, c'est un athlète assez particulier puisque quand je l'ai récupéré, il était cassé de partout, mais vraiment de partout. Il a des douleurs partout, que ce soit les épaules, les genoux, le dos, les hanches, ça va pas. On a commencé ensemble et pareil, forcément, quand on commence ensemble, on a un peu repris ce qu'il avait l'habitude de faire, même si, bon, vu qu'il était cassé de partout, on a quand même adapté. Et en fait, pareil, dès le premier bloc, il s'est pété de partout. Donc, dès le premier bloc, on s'était appelé. On a choisi de vraiment diminuer extrêmement la fréquence. Donc, c'est-à-dire que sur l'année entière où je l'ai coaché, il a fait un squat et un deadlift. On a juste rajouté sur la fin un deuxième petit squat relativement très léger. Mais au final, du coup, il sort un énorme père puisque du coup, dans l'année, il se qualifiait au championnat de France alors qu'il s'était jamais qualifié au championnat de France. Et puis, sur les France, là, il fait 710 en deuxième barre, sachant qu'on tire plus 15, donc on tire 310 en dernière barre. Et malheureusement, il a là juste avant le down, donc la force était là, c'est juste un petit souci de grippe. Et ça lui aurait fait perdre plus 50 en 1 an. Donc, au final, ça montre que l'ultra-fréquence, c'est pas la solution à tout et qu'il y a des gens qui bénéficient d'en faire moins, voire beaucoup moins. Parce que franchement, si on regarde sa programmation, il avait genre 2 séries de deadlift et 4 ou 5 séries de squat à l'année. Et malgré ça, il sort des gros PR, puisqu'on était proche des 260 au squat. Et puis là, il a tiré 310 au terre. Donc grosse progression. Et ensuite, on a donc Serrat, pareil, là, un athlète que j'ai récupéré il y a vraiment, vraiment très peu. On a fait 4 semaines ensemble avant les France. Il était coaché par un coach US avant, mais je crois que des petits soucis de communication, forcément la barrière de la langue. Je crois que Serrat, il n'est pas ultra bilingue non plus. Donc, petit souci de communication. Et il a fait sa qualif en janvier. Et c'est un athlète de mon club, en fait, du SCOV. Donc, évidemment, je le connais bien. Il a fait sa qualif en janvier et après sa qualif, il a eu vraiment du mal à revenir. Ça allait pas, quoi. Il était nul, hein. À l'entraînement, il était nul. Il avait du mal à aligner ses barres. Du coup, il m'a contacté pour qu'on bosse ensemble avant les France. Donc au final, on a réussi à bien aligner quand même en un bloc, puisque du coup, il perd au squat, il égal PR son bench et il perd comp sur le terre aussi. Donc voilà, en un bloc, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, on va du coup passer à une vraie période de construction, parce qu'en plus, il vient de monter en 93 aussi. Donc voilà, la KT n'est pas encore optimisée, etc. Donc on va avoir une vraie période de construction. Et voilà, rendez-vous l'année prochaine. Je pense que ça va donner quelque chose de pas mal.
Et du coup, dernier athlète, avant Karl, désolé un peu pour le monologue. Du coup, dernier athlète, Maëlle. Donc, pareil, c'est une athlète que j'ai récupérée 2 mois avant les France Open, je crois. Pareil, pour les France Open, bah, je lui ai dit, écoute, on va bosser ensemble, mais sur les France Open, t'attends pas à faire des miracles, hein, puisque bah, forcément, en 2 mois, tu peux pas faire grand-chose. Au final, sur les France Open, on avait quand même réussi à aligner une bonne prépa où elle avait fait 162 au squat, et derrière, elle fait 170, mais malheureusement, qui a été overturn pour Def. Elle fait 87,5 au bench et elle fait 200 au terre au France Open. Donc, on était vraiment content de cette prépa. Et comme je l'avais dit, après les France Open, là, on va avoir le temps de construire. Donc, on aura un peu revu pas mal de choses sur son entraînement. Et ça a payé parce qu'elle a sorti une prépa exceptionnelle. Elle a fait 180 au squat, elle a fait 100 au bench et elle a fait 205 au terre. Et donc, du coup, moi, je faisais que de lui dire, en regardant à peu près la concurrence, je faisais que de lui dire, écoute, je pense que tu es en capacité de faire podium, évidemment, mais au minimum de gagner. Et voilà, elle n'avait pas vraiment confiance en elle, etc. Et en fait, le jour J, bah, elle s'est rendue compte que, ouais, elle avait carrément le niveau, puisque du coup, on finit deuxième, et on finit deuxième à 7,5 de la première, je crois. Donc, elle fait 172 au squat, 175 qui, du coup, passe pas mal d'appréhension, puisqu'on a eu aussi des petites péripéties sur son cut, parce que, en fait, elle était un petit peu au-dessus de la catégorie, mais vraiment rien de fou, hein, autour de 70,5, 71. Et elle arrive la veille de la compète, et en fait, elle se rend compte que sa balance la sous-pèse de 900 grammes. Donc en fait, elle a 900 grammes de retard sur son cut. Donc on a dû un petit peu accélérer le cut. Et au final, bon, bah forcément, ça a un peu impacté le squat. Donc voilà, 175 qui malheureusement n'est pas passé. Ensuite, on arrive au bench et là, bah, elle avait fait 87,5 au France Open et là, elle sort 97,5, donc plus 10, mais vraiment avec grave de la marge. 100 était là sûr à 100%. Donc magnifique. Et puis, on fait 200 au terre en deuxième barre. Il nous fallait 212 ou 215, je ne me rappelle plus, pour tirer pour le titre. Donc on s'est concerté. Voilà, elle s'est dit que c'était un petit peu trop. Et on a préféré sécuriser 275 pour sécuriser un beau total. Du coup, on finit deuxième. Et voilà, avec encore énormément de marge, puisque du coup, on a fait plus 27 depuis les France Open en 3 mois. Là, donc encore beaucoup de marge. Et je pense que l'année prochaine, il faudra vraiment compter sur elle pour le titre. Donc voilà, vraiment content. Bon, j'ai fini mon monologue. On peut passer à toi. Du coup, bon, maintenant, je te laisse parler. Ouais, bah du coup, moi, pour reposer un petit peu on commence par la prépa. Bon, je pense que tu peux, ouais, depuis les France Open, quoi, ce qui s'est passé. Ouais, depuis les France Open, bah du coup, depuis les France Open, bon, la compétition, on va pas trop revenir dessus, mais c'était ma meilleure à ce jour. Donc, bah, en soi, on était après reparti on continuait de surfer sur la vague, hein, parce qu'il y avait un très très bon élan depuis. Donc, en soi, pour le coup, de la période France Open jusqu'à la fin de picking, en soi, bon, on a fait que des excellents blocs, hein. Chaque fois, chaque bloc se soldait par un PR, en fait, limite à chaque fois, ou au moins un match PR. Donc, bon, on était vraiment sur quelque chose d'assez linéaire. On avait commencé sur 10 fois 4, il me semble, que ce soit au squat et au soulevé de terre, et DOP couché doublé pour transiter assez vite sur de la single. Et à chaque bloc, en fait, on intensifiait, ça montait, ça passait. Euh, on a fait 260 au squat x 4, ensuite 270 x 3, 275 x 2 pour finir le pic à 75, mais qui était vraiment assez vite. Bon, c'est dans la continuité pour les autres mouvements, sans rentrer trop dans les chiffres. Et du coup, j'ai pas d'excuses pour la préparation, parce que franchement, on a fait la meilleure préparation à ce jour à nouveau. C'était sur un excellent niveau. Même les standards, le poids, je m'entraînais. Après, on pourra revenir sur la gestion du poids, parce qu'on en a déjà parlé, mais en soi, je m'entraînais assez proche du poids de compétition, dans les 84 à 85 kilos, donc c'est pas non plus beaucoup plus haut. Donc la prépa excellente. Pas forcément grand chose à rajouter dessus. On finit sur 275, 175 au coucher et 3,27,5 au deadlift. Sachant que bon, il y avait des petites gênes au niveau du pec pour le DOP couché, donc on avait préféré assurer. Mais voilà, avec beaucoup de marge, tout ça. Et vient du coup le départ pour Nancy. Et bon, je pense que là, après, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Mais je suis parti un peu tôt, je pense, parce que je compétitais le dimanche. Et on est arrivé là-bas le mercredi soir. Donc, moi, je suis en plus quelqu'un qui, dès qu'on arrive sur le lieu de la compétition, je suis déjà un peu sous pression. Je me vois déjà dans mon match. Donc, du coup, le fait d'arriver assez tôt, je pense que ça m'a un petit peu fatigué. Bon, après, c'est pas une excuse. Dans tous les cas, le jour J, je pense que de toute façon, la première place n'était pas forcément atteignable. Parce que du coup, Ariane a fait un excellent match. Donc, pour revenir sur la compétition maintenant en elle-même, sur le squat,
franchement, de la première barre de chauffe jusqu'à l'opener, je me sentais super bien. En vrai, en dépit de la fatigue accumulée sur la semaine, je me sentais vraiment bien. Donc on open à 2,62. Je pense que c'est une de mes meilleures à ce jour, en vrai. Donc on était très très bien à ce moment-là. Ensuite, vient la deuxième barre, on choisit de sécuriser, d'assurer une 72 pour jumper après. Et bon, c'est là où j'ai compris que ça allait être un peu compliqué, parce qu'il m'est arrivé un truc qui m'arrive quasiment jamais, et surtout pas pour ces charges-là. J'ai eu un assez gros hip shoot, mais je suis remonté en premier, j'ai perdu un petit peu mon gainage en bas du mouvement. Et du coup, là, j'ai commencé à avoir un petit sticking point plus important que d'habitude à ce poids-là. Et j'ai su que ça allait être un petit peu compliqué, j'étais un petit peu moins en jambes. Donc on fait le choix d'assurer, sur le papier, d'essayer d'assurer une 77,5 et qui malheureusement passera pas. Peut-être que j'ai écrasé un petit peu plus ma profondeur. Enfin, je sais pas trop, mais bon, comme on a dit, en soi, je m'entraîne toujours à cette profondeur-là au squat, donc je suis préparé à devoir fournir un effort sur cette amplitude-là. Donc de 77,5 qui ne passera pas. Et là, en fait, je sens que je me dis, ok, je suis dans un jour où je suis assez fatigué. Parce que je peux pas, j'arrivais pas on va dire, être entre guillemets, endurant dans mon effort, c'est-à-dire pouvoir grind en fait tout simplement. J'ai senti directement la coupure de courant, donc bon, on finit sur 2,72. Donc à ce moment-là, bon, c'est un peu compliqué parce que c'est bien en deçà de ce qu'on souhaitait. Mais mon adversaire, on va dire, principal à ce moment-là, parce qu'on n'avait pas encore vu les autres venir, donc qui est Célian, et un petit peu aussi sur un contre-repère sur le mouvement. Donc, il n'y a que 2,5 kg d'écart entre nous deux. Euh, et donc, au final, en soi, c'est un petit peu plus son arme, lui, par rapport à moi, le squat. Donc, on est quand même en très bonne posture. On part ensuite, du coup, sas de décompression. On évacue. Je me remets dedans pour le développé couché. Donc là, ça se passe plutôt bien. C'est, je pense, le seul bon moment en soi de la compétition, avoir été capable de me remettre assez vite dans le bain malgré la contre-performance. DOP couché qui se passe très très bien. Après, c'est plus un exercice où il faut être concentré. Donc en l'occurrence, j'avais pas forcément besoin de m'activer à fond. Ça se passe très très bien. Je pense que c'est le meilleur moment de la compétition. Un peu aussi en dessous de ce qu'aurait été souhaitable. On visait 177,5 à 180, voire peut-être 182, même si là c'était un petit peu plus risqué. On finit à 75 avec un tout petit peu de marge quand même, mais ça reste quand même une amélioration sur le développé couché par rapport aux anciennes compétitions. Donc pas trop surprise à ce niveau-là. Le pec a été plutôt bien soigné pendant la fin de préparation. Donc là, voilà, pas grand-chose à rajouter. Ça se passe très bien. On a bien déroulé, on a assuré les kilos, ce qui nous a permis de nous remettre en confiance. Donc 3 sur 3 au développé couché. On est toujours bien sur le subtotal à ce moment-là. Donc on fait le choix de baisser un petit peu l'opener. Au deadlift, à nouveau, même feeling un peu qu'au squat. Je ne trouve pas parce que moi, je suis plutôt un profil très, très explosif et je sens tout de suite, en fait, quand est-ce que je suis dans un excellent jour ou quand est-ce que je suis dans un jour un petit peu où je suis un peu moins en forme, même si d'apparence, ça peut paraître assez rapide. Donc là, je sens que j'ai pas forcément l'explosivité d'habitude, mais bon, je me dis, je sais que je suis capable de tirer, qu'a priori, mon facteur limitant, dernièrement, qui était le grip, on a bossé à mort dessus, donc il risquait de pas trop y avoir de problème, en tout cas, a priori. Donc on open à 305, on descend un petit peu l'opener, qui était je pense une bonne décision, parce que 310 aurait été peut-être un petit peu dur pour un opener. Elle bouge très très bien. Donc on est toujours bien sur le total. Et à ce moment-là, donc Ryan fait un saut assez conséquent. Il passe de 300 à 325 si je ne dis pas de bêtises. Mm. Donc, on se concerte, on se dit que peut-être il bluffe ou voilà. Je connaissais Ryan, je savais qu'il était fort, je savais qu'il était capable de tirer des grosses barres, mais on se dit vas-y peut-être qu'il essaie de jouer un peu coup de poker et tout. Donc nous on met 3,20, on reste sur 3,20 et du coup je passe avant lui, 3,20 je tire dessus. En soi, elle passe pas mal, mais là, je sens que je twist à mort sur mon lock. Le twist, du coup, qui fait que ma main se rouvre un peu. Honnêtement, les arbitres ont été aussi cléments, parce qu'en soi, le lock, il est un peu douteux. Il passe, mais il peut aussi ne pas passer. Donc, elle est validée quand même, mais je sens que la barre, elle roule dans ma main. Et là, du coup, forcément, je commence à me dire non, c'est pas possible. J'ai fait aucune série sous Fang depuis des mois et des mois et des mois. J'ai validé des gros doublés, j'ai fait des 325 x 2, j'ai réussi à hold. À 327, c'est pareil, j'ai réussi à hold sans trop de problème et tout. Je me dis non, ça va pas commencer, donc il y a un petit peu de doute. Et derrière, Ryan, il torpille sa 325. Mais vraiment, juste, il la lève.
Et là, bon, du coup, on sait que ça va être un petit peu compliqué. Donc, on fait le choix d'assurer quand même la deuxième place, puisque ben, à ce moment-là, je suis à 767,5. Et bon, bah, Real est trop loin devant. Et Célian met ce qu'il faut pour faire 767,5 parce qu'ils sont un peu plus légers. Enfin, il est un peu plus léger que moi. Donc, on se dit, bah, on va pas prendre de risque, on va assurer 322. Et bah, malheureusement, 322, là, la main s'ouvre pour de bon, donc c'est cuit. Et donc là, bah, du coup, grosse déception parce qu'on est sur un niveau qui est bah, déjà en dessous de ma dernière compétition. Et sachant que déjà sur les France Open, on avait pris un gros risque sur le dernier deadlift, donc supposément on pouvait faire encore un petit peu plus. Là, j'étais encore plus fort en fin de préparation, donc là, grosse contre-perf. Mais c'est surtout, une fois de plus, la frustration du grip, tout simplement, malgré le fait d'avoir fait beaucoup d'entraînement, de long hold, etc., de voir que je suis encore limité par ça. Parce que même si j'étais pas forcément dans le meilleur des jours, je sais que j'avais la capacité de tirer quelque chose comme 330. Et ça restait du coup quand même une barre intéressante. Ça m'aurait fait quand même un beau total. Donc voilà, beaucoup de déceptions. On finit quand même troisième. Euh, donc dans un minima Europe, je crois. Non, c'est Monde, je crois. Monde, c'est Ouais. 760, je crois. Ah, ok. Bah, monde du Il me coup. semble, hein, peut-être que je dis n'importe quoi, mais je crois que c'est 760 le minimum. Ok, ok, peut-être alors. Et ouais, donc comment. Voilà, grosse déception. De toute façon, une catégorie qui était stack de fou. Il y avait que des. En vrai, franchement, il y avait vraiment un niveau de fou. À la fin, comment. Il y avait plein de calls pour essayer de repasser devant, même tenter des podiums ou quoi. Bah, par exemple, il y a Mm. Mathieu Boyer, qui est coaché par Théo. Bah, s'il passe sa dernière barre aussi, s'il arrive à bien la verrouiller, il me semble qu'il finit deuxième. Hein. Il Ouais, finit il te provisoirement. dépasse, ouais. Ouais, voilà, il est Non, provisoirement 3, deuxième. je crois qu'il était plus lourd que Célian. Il finit 3, mais toi, tu fais 4 du coup. Avec Donc, ouais, voilà, 2, c'est ça. 3, 4 au même total. C'est ça, donc ça se joue vraiment à rien. C'est vraiment très, très serré. Bah, de toute façon, le top 5, il commence à 7,55, il me semble. Bah, c'est lui, je crois, c'est Mathieu. Euh, Top 5, Quatrième, c'est c'est Valentin, avec Valentin. 7,60. Ok. Je crois que c'est ça. Donc, jusqu'à du coup, Ryan à 7,87,5. Enfin, dantesque le niveau. Donc, donc ouais, bah, forcément déçu. Mais bon, ensuite, on digère. De toute façon, en soi, même si j'avais comment gagné, c'est sûr que évidemment, j'aurais été extrêmement content. Mais je serais retourné à l'entraînement pareil les semaines Évident. après. Quoi. C'était pas. Enfin, sur le coup, on se dit que c'est la plus grosse compétition de sa vie. Mais bon, après, quand on prend du recul, bah, on se dit qu'en fait, perdre, c'est pas si grave que ça. Et il faut juste en tirer des leçons. Donc voilà, là, la plus grosse leçon, je pense, c'est que c'est au niveau du grip. On va essayer de bosser en haut grip maintenant, de voir ce que ça donne. Bon, je pense que ça va être long, mais c'est pas grave, je suis prêt à patienter. Et du coup, bah, l'avenir, il est un peu incertain parce que France Open, c'est pas sûr avec le total. Ouais. Mm. On n'est pas sûr que ce soit assez. Ils ont sorti la liste là, et je crois que tu étais septième justement. Ouais, donc ouais, Mais ouais, faut ça va être attendre, faut voir comment ça va se passer là. ouais, ça va être très très chaud, parce qu'il y en a encore qui n'ont pas fait leur compétition aussi, je pense. Donc ouais, je pense à Yanis Bouchou, je pense pas qu'il a encore fait ça. Si, il a déjà fait, il est déjà devant toi. Ok, 75, je crois, il a fait. Attends. Anthony Cascan, je sais pas s'il a. Je pense pas Anthony qu'il. Casson, par contre, je crois que je ne l'ai pas vu. Ouais, Ouais, Yanis Bouchou, il a fait 7,75. ouais, ouais. Ouais, Euh, donc Anthony Cascan, si, il est qualifié aussi, il a fait 7,92, il a fait le Lyon Power Meet. Donc ils ah sont oui, déjà oui, dedans. T'es septième, d'accord. alors ils sont déjà dedans. Ouais, bah on verra, on verra. Je pense aussi que bah, peut-être, par exemple, Valentin, etc., vont peut-être retenter de faire une compétition avec un plus gros total, donc on verra. Ouais. Donc potentiellement, du coup, en perspective, une grosse période de construction. Mais en vrai, c'est pas plus mal non plus, parce qu'au final, moi, c'était ma dernière année en junior, donc ça va me permettre de bien construire aussi, de vraiment bah, essayer de ressortir de là avec un grip encore plus fiable, parce que bah, même si on a travaillé dur, force est de constater que c'est pas encore, c'est pas encore assez fiable et surtout trop limitant. Euh, donc, euh, donc voilà, et de tout simplement bah, optimiser aussi la composition corporelle pour arriver dans la cour des grands avec un physique digne aussi de la cour des grands, parce que ça, c'est important aussi. Ouais, ouais, bon, je donne un peu mon analyse de comment j'ai vu le match. Du coup, bah, faut savoir que déjà, c'était une c'était une KT où il y avait énormément de hype. Je pense que
tout le monde était assez unanime pour dire que c'était peut-être la KT la plus stack. Et du coup, bah, moi, je suis arrivé assez tôt sur la compète. Et toute la semaine, j'ai entendu ah ouais, Karl et tout. Et non, 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 non. Et j'ai très vite compris que dans la tête des gens, t'étais le favori. Et peut-être que ça t'a peut-être un petit peu mis la pression aussi. Et le truc, c'est bah, du coup, quand on arrive sur le match et que je regarde l'écran, je vois que t'es genre, sur les openers, tu as genre 50 kilos d'avance sur Célian. À ce moment-là, le deuxième, il me semble que c'est Valentin, et même sur lui, tu as genre 30 ou 35 kilos d'avance. Donc je me dis, ah ouais, même moi, ça m'a mis un peu la pression en mode, c'est bizarre qu'on soit autant favori, tu vois. Mm. Et honnêtement, jusqu'à après le bench, pour moi, il n'y avait aucun monde, hein. Pour moi, il y avait pas de souci. Je vais te voir après le bench. Je te dis, écoute, on en est là, on en est là. Enfin, si tu sécurises, parce que pour moi, jusqu'à des charges à 3,25, 3,27, il n'y avait absolument aucun problème. Donc, je lui dis, on baisse un peu l'opener. Franchement, là, les kilos sont là. Il y a juste à assurer. Il faut savoir que du coup, on n'avait pas du tout pris en compte Ryan Renaudin, et on en parlera juste après. Mais il avait fait 7,37 au France Open, et là, il fait 7,87, donc il fait plus 50. Donc évidemment, on ne l'avait pas pris en compte. On se basait plus, comme tu disais, sur Célian. En fait, pour moi, toute la prépa, on se basait sur le fait que ton concurrent principal, c'était Célian. On voyait Mathieu un petit peu derrière, on voyait Valentin un petit peu derrière, mais on n'avait pas du tout vu Ryan. Et du coup, bon, quand tu fais 3,20, je te l'ai dit, hein, moi, en revoyant le live, je suis d'accord avec toi, les arbitres ont été cléments, je pense, et tu prends une rouge, et pour moi, c'est justifié. En vrai, je trouve pas que ton lock était super, super top. Et quand je te mets 3,22, pour moi, je me dis, bon, il n'y a aucun monde, tu vois, tu as doublé 3,25. Pour moi, il n'y avait absolument aucun monde, genre, ça n'existait pas, la possibilité où tu la rates. Et du coup, bah ouais, grosse désillusion après. Franchement, j'ai pris un peu de temps à digérer. J'étais vraiment abattu de cette compétition. Voilà. Et du coup, comme tu dis, bah, tu finis troisième. Et en fait, c'est ça qui est ouf, c'est que tu finis sur 7 sur 9. Donc au final, on valide pas mal de barres quand même. Tu finis à 2,5 de ton meilleur total. Mais malgré ça, en fait, on est loin de ce qu'on espérait. Et en fait, ouais, on prend un peu une claque. Mais comme tu as dit, on va très très vite retourner bosser. Et quoi qu'il arrive, bah, ça reste un championnat junior. Et en fait, comme je le dis tout le temps à mes athlètes, et comme je fais que de le répéter, au final, dans 3 ans, tout le monde aura oublié qui était champion junior. Ce qui compte, c'est en open. Ce qui compte, c'est en élite, tu vois. Donc, au final, quoi qu'il arrive, ouais, si tu avais gagné, bah écoute, tu aurais peut-être fait une compète inter, ce qui t'aurait amené un peu plus d'expérience. Ça t'aurait amené un titre, mais au final, la finalité, elle change pas. La finalité, ça a toujours été d'être un bon athlète open. Et au final, bah voilà, c'est juste une étape de plus. Et comme je te l'ai dit, bah, au final, ça aurait été une désillusion, une déception uniquement si bon, bah, on fait la comp et puis derrière, on repart sur les mêmes problèmes. Mais là, du coup, cette compétition, elle nous a permis de sortir pas mal de points d'amélioration. Je pense bah, notamment à ton grip, où du coup, ouais, il y a un problème sur le grip, mais on sait aussi que le grip, bah, c'est le truc qui va très très mal réagir à la fatigue, tu vois. Je pense que ouais, il y a un problème fondamental sur le grip, mais si tu n'étais pas autant fatigué, dû au fait que tu es arrivé trop tôt sur la compétition, que toute la semaine tu as un peu trop pensé à la compétition, je pense que le grip aurait mieux tenu. Donc voilà, il y a ça. Et aussi un autre truc dont tu as parlé, tu disais tout à l'heure, c'est le poids de corps. Enfin, améliorer un petit peu ta composition corporelle, puisque du coup, tu as été pesé à combien? 82, 40, un truc comme ça? 82, ouais, je crois, un truc comme ça. Mais 40. c'est 82-40 en étant. Enfin, t'as fait rien, aucun water cut, aucun foot mass, rien du tout. Donc en vrai, c'est ce que je t'expliquais. Tu peux pas arriver. Enfin, c'est compliqué de rivaliser au top niveau avec des athlètes qui, eux, après leur refit, vont faire 84, 85, voire même 86 pour certains, quand toi, en fait, tu fais 82, tu vois. Mm. Donc voilà, on va pas forcément rentrer dans les détails, mais beaucoup de choses à optimiser sur le poids de corps. Voilà, tu voulais rajouter un truc sur la comp? Ah, je pense qu'un truc que je voulais raconter, parce que du coup, on a dit que tu étais 7e pour les France Open, mais du coup, juste pour repréciser, c'est nouveau cette année le système de France Open, et il n'y a que les 7 premiers qui sont qualifiés directement au championnat de France Open. Maintenant, il faut juste voir, parce que j'en avais discuté avec certains coachs, et je sais pas, je pense que c'est encore un peu flou, parce que vu que c'est la première année, mais il me semble que c'est 7 sans compter l'athlète inter. Donc en fait, là, actuellement, Mathis Ducré est dans la liste, mais apparemment, il ne compterait pas, donc ça libère peut-être une place. Donc voilà. Mais du coup, ouais, c'est les 7 premiers qui vont au France Open, plus l'athlète inter apparemment. Et du coup, du 8e jusqu'au 19e ou 17e, je sais plus, je crois que c'est du 8 au 17, qualifiés au championnat de France fédéral. Et donc du coup, les 2 premiers qui vont
enfin, les 2 premiers des championnats de France fédéral vont du coup au France Open derrière. Mais bon, c'est compliqué d'enchaîner parce que c'est à 6 semaines d'intervalle. Donc, ça me paraît vachement compliqué, quoi. Ouais, ouais, non, de ouf. Mais Mm. non, en vrai, pour compléter, bah, juste pour revenir dans l'ordre sur ce que tu disais, en soi, la pression d'être le pseudo-favori, enfin, comme on a déjà parlé, mais je pense pas forcément. En tout cas, c'était vraiment pas au premier plan, dans le sens où bah, moi, j'ai quand même la tête sur les épaules et peu importe ce que disent les gens, je sais très bien que mes adversaires sont redoutables, que quoi qu'on en dise, Célian, il a fait ses preuves, donc il est extrêmement fort. Je savais aussi, en vrai, Ryan, je savais qu'il était très fort. Alors, effectivement, pas à ce point-là, mais je savais qu'il était quand même fort parce qu'au final, aux Open, il y a aussi des essais où c'est des problèmes de standard, il me semble. Mm. Donc, bah ça, évidemment, ça compte, mais on peut du coup supposer qu'en corrigeant ça, il peut faire un gros total, ce qui a été le cas. Et bah, même des mecs comme Mathieu Boyer ou Valentin qui ont aussi leurs armes. Et même au-delà de ça, comment je suis conscient de mes capacités et au final, par exemple, je pense pas avoir la plus de pression qu'à France Open, bien qu'à France Open, je sois dans une posture de underdog plus, parce qu'au final, je suis nominé Surprise. dernier. Ouais, je suis nominé, ouais, la surprise, je suis nominé dernier. Enfin, je passe avec limite de la chance dans ce groupe-là. Et j'arrive à me hisser troisième. Et pour comment, alors qu'en soi, on pourrait se dire il y avait zéro pression, alors que là, il y en a peut-être un peu plus. Mais je sais que moi, je me mettais la même pression pareil. Parce que je sais qu'à France Open, au fond, j'étais capable, malgré le fait d'être nominé dernier, de faire quelque chose. Tout comme je sais qu'à France Junior, je suis capable de finir premier aussi. Donc c'est pas tant ça qui va jouer sur moi. Donc voilà pour ça. Et après, pour la compétition en elle-même, ce qui est bien, c'est que le fait d'avoir perdu me permet aussi de me rendre compte que c'était pas forcément ce qui me faisait le plus peur, c'était pas forcément la défaite en elle-même, c'était le fait de décevoir les gens, bah, de décevoir mon coach, donc toi, de décevoir tous les gens, parce que c'était la première fois qu'il y avait vraiment beaucoup de monde pour m'encourager, et du coup, ouais, de décevoir ces gens-là. Et en fait, bah, quand tu vois que tu perds et que bah, tes vrais amis, etc., tes vrais proches, bah, en fait, ils sont, limite, ils s'en battent les couilles, ils te voient pareil, bah, en fait, tu fais, ah ouais, en fait, c'est pas grave, tu vois, et donc, c'est, c'est quelque part, le fait de le vivre maintenant, je préfère le vivre maintenant et être Ouais. soulagé de ça, plutôt que plus tard, de conserver ce poids-là, entre guillemets. Ouais, mais comme je te disais, parce que du coup, on en a parlé et tu me disais, désolé, je pense que je t'ai déçu, etc. Et moi, je t'ai dit, la seule manière de me décevoir, c'est si t'arrêtes. À partir du moment où tu retournes travailler, j'en ai rien à taper. Des défaites, t'en vivras encore et ça fait partie du sport, hein. Et ça fait partie du sport. Je pense qu'à ce niveau-là, on peut dire que ça fait partie du sport de haut niveau. Bah, il n'y a qu'un gagnant et tout le reste, c'est des perdants. Et en vrai, enfin, statistiquement, tu as beaucoup plus de chances de perdre que de gagner. Et la seule manière de ne pas me décevoir, c'est de continuer, tu vois. Bah, à partir du moment où tu continues, il n'y aura jamais aucune déception. On va juste en tirer des leçons et on va avancer sur la suite. Et pareil pour tes potes. Tes potes ont fait le déplacement. Que tu fasses premier, que tu fasses huitième, que tu fasses 800 ou que tu fasses 600, ça restera tes potes, tu vois. Et ça, Hein. et tu resteras pour eux le mec le plus fort de la salle et ça changera pas, tu vois. Mais ouais, en tout cas, petite victoire par contre, je suis quand même content d'avoir que certaines personnes m'aient envoyé des messages comme quoi je leur avais fait kiffer la compétition, quoi. Ça reste quand même au final peut-être même tout aussi important, parce que le but c'est aussi enfin moi mon but c'est aussi de donner envie aux gens de se dépasser un peu plus et de les hype entre guillemets. Donc si ça c'était le cas, parce que quand tu es dans le truc, tu vois pas la salle forcément ou quoi, mais de ce que j'ai compris, il y avait pas mal de gens qui étaient debout et tout. Ouais. Ça, bon, ça c'est cool parce que c'est le but, en toute humilité, de pouvoir donner envie aux gens de se dire putain, vas-y, ça donne envie d'aller bosser, quoi. Ouais, je suis d'accord. Bon, ben, on a fait un peu le tour. On peut parler aussi d'Agathe, une athlète de ton club là, qui est coachée par Jade, qui a fait une super compète. Elle fait deuxième, donc au final, top. Tu l'as vu un peu pendant sa prépa, etc. Comment ça s'est passé, quels étaient les objectifs pour elle, etc. Ouais, alors, comment sur ces dernières semaines, elle venait un petit peu moins s'entraîner chez nous. Ok. Elle venait, on va dire, sur ses grosses séances, en général, ouais, sur ses grosses séances au club faire son SBD, quoi, généralement. Et bah, franchement, du peu que j'ai vu, parce que souvent on se traîne en même temps, donc chacun est dans sa bulle, mais Ouais. franchement, les barres passaient super bien. Elle a fait une super prépa, hein. Franchement, elle avait pas l'air du tout en difficulté, enfin, elle l'était même pas en soi quand on la regardait. Je sais qu'elle avait eu des petits soucis au bench avec le placement, les sorties de barre et tout.
qui l'avait un petit peu nerf. Mais voilà, globalement, de ce que j'ai pu voir et entendre, c'est excellemment bien passé. La compétition, comment, franchement, je pense qu'elle fait le match parfait, hein. Ouais, TPR au squat, parce qu'elle sort 180. Et il me ouais. semble que sa meilleure barre était à 175, il me semble. Ouais, elle a fait 75 au France Open, ouais. Ouais, voilà. Et même à l'entraînement, je crois que c'était ça. Ok. Développé couché à 80. 17. Ouais, 97. Donc, elle avait déjà fait 100 kilos à l'entraînement, mais bon, le fait de devoir repartir un petit peu, etc., bon, forcément, ça joue. Donc, perf très très bonne aussi, mais surtout sous les terres de 10. Donc, Ouais. pareil, à TPR là-dessus. En fin de pic, il me semble que c'est vrai, c'était 200, qui était quand même bien passé. Mais là, la 10 elle est vraiment, enfin, franchement, elle était vraiment bien passée de fou ici. Donc, ouais, elle fait un match parfait. Du coup, elle finit deuxième. Mm. Bon, la première. Elle était, en soi, elle est pas si grande parce qu'il y a 12 ennemis, mais on sait que la première avait. Ils sont restés un petit peu plus conservateurs aussi. Mais franchement, ouais, énorme compétition. Du coup, elle était forcément très contente. Et je pense que, de toute façon, comme elle l'a dit dans son récap, elle a pris beaucoup de plaisir sur cette compétition-là. Et forcément, je pense que ça n'y est pas pour rien, hein. Quand tu prends beaucoup de plaisir aussi, automatiquement, tu es plus débridé et tu te lâches. Donc, forcément, voilà, la performance est là. Ouais, forcément. Moi, ça fait un petit moment que je la connais, parce que du coup, elle est coachée par Jade, et elle avait fait les championnats du monde en sub-junior à Malte. Et du coup, c'est là où j'avais rencontré Quentin pour la première fois, je l'avais vu à Malte. Et, Le euh, fameux, et, euh, le fameux. le fameux mec de l'ombre. Et du coup, ouais, bon, ça fait un petit moment que je la suis. Et du coup, ouais, grosse progression. Mais là, juste depuis les France Open, je vois, elle a fait plus 22 depuis les France Open. Donc voilà, pareil, il faudra compter sur elle pour le futur, là. Mm. De ce que je sais, là, pour des raisons par rapport aux études, etc., il me semble que du coup, il va peut-être y avoir une petite pause. Ok. Mais par contre, c'est sûr qu'elle reviendra. Et sûrement où il y a un niveau qui sera encore beaucoup plus haut, parce que je pense que la marge de progression, elle est encore énorme aussi, parce qu'elle est très jeune en soi. Ouais, Donc, ouais, euh, bien sûr. donc ouais, là-dessus, je m'en fais C'est pas. quoi, 2006, non? Ouais, il Non, me c'est semble, à une 20 ans. 2007. Non, non, c'est une 2007, parce que du coup, elle a le même âge qu'Alan. Elle avait fait les mondes sub-juniors en même temps que lui. Ah non, Oui. non, je dis n'importe quoi. Non, c'est une 2006, parce que Alan, il avait encore un an quand il a fait les mondes à Malte. Donc ouais, non, c'est une 2006. Je me suis trompé. Moi, j'avoue, là-dessus, sur l'âge et tout, à chaque Ouais, fois, si, moi. si. Du coup, elle a encore, ouais, 2-3 ans junior, donc ouais, encore du temps. Ok, du coup, le prochain point, pour parler de la compète générale, qu'est-ce que tu as pensé au niveau de l'organisation, du niveau, etc. Si on peut peut-être revenir sur les top performances qui ont eu lieu à la compète, etc. Euh, Déjà, l'orga, en ouais, plus, moi, pour le coup, j'ai un référentiel parce que mes premiers championnats de France étaient exactement au même endroit. C'était en ouais, 2023 à Nancy ouais. aussi. Et là, déjà, tu vois que le sport a pris quand même une autre dimension. Même si c'était vraiment bien hein, la première fois, mais là, ça n'a rien à voir. C'était Mm. dans un autre level. Moi, franchement, j'ai trouvé ça super bien, hein, j'ai kiffé. Je trouve que l'ambiance, elle était là, l'organisation, elle était là aussi. Enfin, c'était vraiment très bien disposé. En salle de chauffe, on avait du très très bon matériel. Enfin, c'était directement le matos de compétition. Ouais, depuis cette année. Depuis les Ouais, France Bench, là, c'est le même combo que sur le plateau. Et j'ai envie de dire, enfin, genre, ouais, enfin, c'est pas normal que sur certaines comptes régionales, ils aient les moyens de le faire et que la FF Force mettait pas à disposition des racks en salle de chauffe, quoi. Donc, ouais, c'est enfin un bon truc, quoi. ouais, de ouf. Ouais. Et non, franchement, moi j'ai bien aimé comment le plateau, il était sympa aussi. Enfin, non, j'ai rien à redire. Franchement, ils ont fait du super taf, hein. Ouais, puis en plus, vraiment un énorme bravo aux bénévoles et ceux qui ont organisé ça. Il me semble que c'est deux clubs qui se sont associés. Donc, il y a le S-Gym et le club de la Forge qui se sont L'enclume. associés pour. L'Enclume, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit la Ouais. Forge. C'est dans le même thème, mais la Forge, c'est à Montpellier. Ouais, le club de l'Enclume. Et du coup, ils ont. Du coup, il y a eu les championnats de France qui ont commencé le jeudi, mais le week-end d'avant, ils ont aussi fait une compète dans la même salle. Donc en fait, ils ont enchaîné genre une dizaine de jours de bénévolat pour faire une compétition, plus après les championnats de France. Donc vraiment un énorme bravo encore une fois. Et puis ouais, c'était super bien organisé. Et j'ai trouvé qu'en salle de chauffe, c'était mieux que la dernière fois en 2023, puisque du coup en Ouais. 2023, je sais pas si tu te souviens, mais tous les racks étaient dans la partie à droite. Ah, ouais, ouais, Du coup, c'était. c'était un peu serré. Et là, du coup, ils en avaient mis deux à droite, deux à gauche. Et là, au final, c'était vraiment bien réparti. Donc, c'était vraiment mieux. Et sur le plateau, du coup, maintenant, ils ont arrêté de. Bon, ça, du coup, c'est la FF Force, c'est pas les bénévoles, mais ils ont arrêté de faire les plateaux surélevés. Maintenant, les plateaux, ils sont tout le temps
à distance. Je pense que, il y avait eu des discussions, notamment sur l'arbitrage, parce que tu as le plateau surélevé, mais l'arbitre qui est en bas. Du coup, il Ouais. y avait des discussions sur l'arbitrage et je pense qu'ils ont arrêté de faire les plateaux surélevés. Donc, au final, ouais, voilà, super organisation. Et encore une fois, merci aux bénévoles. De ouf. Euh, je voulais un peu parler des compétiteurs là, du niveau qu'il y a eu. Est-ce que toi, il y a des gens qui t'ont principalement impressionné? Bah, évidemment, même si on l'attendait, mais Dorian, Ouais, je évidemment. suis d'accord. C'est mon top 1 aussi. Faut se dire que ce mec finit l'année dernière troisième. Donc, Derrière toi, faut le ouais, préciser. derrière moi, à 7, je crois, en 83 donc. Et là, bah, du coup, ça fait quasiment, allez, on va dire, au moins 110 kilos. Bah, plus, parce que là, il fait Ouais, 854, donc ça fait moins de 120, 117. ouais. Ouais, 117. de plus. Donc, enfin, puis du show comme il sait faire. Donc, Ouais, ouais. non, Franchement, franchement, dantesque. Hein. En plus, du coup, meilleur 93 bah, actuellement, meilleure ouais. performance en 93. Même Record de si, France Open. ouais, c'est ça, même si bon, on sait qu'il y a Rico derrière qui va Ouais, qui sûrement va. faire quelque chose de fou. Mais ouais, Dorian, franchement, c'est très très fort. Hein. Il a été juste intouchable. Et puis il a fait le match parfait en vrai. Hein. Il a Ouais, été c'est ça. Il fait ok, 9 non, sur 9. C'est le hum. deuxième meilleur indice junior de l'histoire en France, derrière Balthazar. Bon, après Ouais, Balthazar, je pense qu'il y a du boulot pour aller le chercher, ouais. mais déjà, juste ça, c'est ouf. Et puis, ouais, franchement, il est cool à voir. Il fait des blagues en salle de chauffe et tout. Il arrive sur le plateau, il fait des blagues et tout. Franchement, c'est un super athlète. Et, Hum. euh, et du coup, un nouveau 93 Duskov qui prend le record de France Open, puisque du coup, les trois meilleurs 93 de l'histoire en France, bah, c'est des Oui, Duskovic, ouais. Dorian, Echo et Tyson. Donc voilà, franchement, c'est vraiment une caté qui est sécurisée par Uskov là. Ouais, de ouf. Tout est verrouillé. Donc, ouais, évidemment, Dorian. Bah, après, Valentin Dupuis-Noël aussi en 59, qui a fait quand même quelque chose de violent aussi. Parce que dans l'absolu, on se rend pas des fois, on se rend pas forcément compte d'un terre à pas, de 60, de 70, mais quand tu regardes la catégorie, c'est stratosphérique. Le niveau, c'est officieux record du monde, il me semble, dans Non, sa non, catégorie. non, non, le record du monde, c'est Ivan qui l'a. Non, non, c'est pas Ivan, c'est un russe, Fodosienko, je crois, un truc Ah comme oui. ça. C'est genre 670, un truc comme ça. Mais bon, apparemment, il y a des rumeurs comme quoi cet athlète à l'époque était dopé, etc. Donc voilà, je pense que enfin, ce record est pas trop touchable. Mais justement, bah, d'ailleurs, il a été battu officiellement, parce que c'était au record au championnat des États-Unis, par un sub-junior. Et le mec, il a 16 ans. Je sais pas si tu as vu le petit Asiat avec les lunettes Ah là. si, ouais, j'ai vu, ouais. L'année dernière, il a fait les championnats du monde contre Alan et Alan l'avait battu de coups de 0,5 grâce au terre. Et là, il a fait, enfin, j'ai plus le total en tête, mais en tout cas, il a fait plus que le record du monde. Il a dû faire genre 675, un truc comme ça. Genre, Ouais, c'est ouais. n'importe quoi. 675 en sub-junior 59. Et en plus, le mec est encore sub-junior l'année prochaine. Genre là, il a 16 ans là. Ah ouais, non, c'est n'importe quoi. Moi, le niveau, ça devient n'importe quoi. Mais ouais, pour revenir sur Valentin, du coup, bah, comme je le disais quand je parlais du match d'Alan, là, il n'avait pas fait les France Open, puisque du coup, il était blessé, il est tombé dans un escalator et il s'est fait un œdème osseux au genou. Donc, il a mis énormément de temps à revenir. Et Ouais. du coup, juste avant les France, là, il avait fait un épisode de podcast avec Grain d'Actu où il disait que s'il avait fait les France Open, il aurait battu Antoine Mérida. Et du coup, bah, ça s'est confirmé. C'est impossible de refaire le match, mais en tout cas, il a battu le record de France Open. Et donc, du coup, bah, ça s'annonce un gros, gros duel pour les prochains championnats de France Open parce que bah, les deux sont à peu près sur le même niveau. Donc, franchement, ouais, top perf, je suis d'accord. Vraiment, vraiment top. Euh, Ensuite, moi, j'en ai noté d'autres. Alan Baron, franchement, Bah oui, ouais, bien gros, sûr. il fait deuxième à lundi, je crois, sur la compète. Il fait plus Ouais. 30 depuis les France Open et il fait 875. Donc, ça commence, ça Ouais, commence à être très solide. c'est à 20 kilos, un truc comme ça, du record de Corentin Clément, non? En 105 junior, ouais, je crois que c'était 8,95, ouais, il me semble. Ouais, oui, oui, ouais, oui, 95, ouais, je crois que Ouais, c'est ouais, ça. c'est ça, il me semble. Ouais, donc, ouais, je pense que dans les futures années, en Open, ça va être violent aussi. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ça annonce des beaux matchs. Bon, il y a encore un peu de boulot, mais des beaux matchs avec Eliam et les Corentin. Donc franchement, top. En plus, j'avais l'impression qu'il avait encore pas mal de marches sur le terre. Donc, Ouais. franchement, il a bien explosé là, plus 30 depuis les France Open. C'est vraiment ouf. Mm. Ensuite, bah, je pense en top perf, on est obligé aussi de mettre celui qui a gagné en 83, hein, Ryan Renaudin. Oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Puisque record de France junior. Et comme on le disait, il a fait plus 50 depuis les France Open. Mm. Donc ouais, vraiment Ouais, énorme perte. Il fait troisième à l'indice, il me semble. c'est ça.
C'est ça. Puis même un peu de marge, en vrai, je pense, encore au terre et tout. Donc, Ouais, je suis d'accord. c'est lourd. Et moi, je voulais mettre, je voulais mettre aussi Bucky, petit athlète de mon club. Là, c'est sa première année junior. Et du coup, il fait deuxième en junior. Il fait 803. Il prend le record de France au bench. Genre, c'est vraiment ouf. Et il a fait plus 38 depuis sa dernière compète. Et vraiment, il a un potentiel exceptionnel. Et du coup, j'ai une petite anecdote. J'ai fait une compète avec lui en 2024 et je l'avais battu. Et Ouais. aujourd'hui, il fait 803, tu vois. Genre à l'époque, il avait fait, c'était en 2024, en plus fin 2024, donc en un an et demi, tu vois, il a fait plus de 150, parce qu'à l'époque, il fait 575, et moi, je fais 597, donc tu vois, je l'avais battu. Et Ouais. là, il fait 803, donc tu vois, la progression, elle est exceptionnelle. Il a quel âge, ce C'est mec? sa première année junior, là, donc c'est en 2007. Ah, mais c'est n'importe quoi, en vrai. Ouais, il a 19 ans, là, c'est n'importe quoi. Je pensais qu'il avait genre 21. Je pensais qu'il était un peu Non, plus non, jeune. il a 19 ans. Et franchement, ouais, je voulais le mettre dans les tops de la comp parce que son bench, bah, déjà, il a fait le record de France, donc vraiment exceptionnel. Et son terre a énormément progressé. Genre, son terre, techniquement, il est devenu vraiment propre. Il a énormément progressé. Il a Mhm. encore des petits, il a encore du boulot pour son squat. Mais une fois que son squat sera redressé, franchement, ça annonce du gros potentiel pour la suite, là. Ah ouais, bah ouais, carrément. Ouais, voilà. Et du coup, pour parler des femmes, du coup, celle qui gagne à l'indice, c'est Eva Infantino, il me semble. Donc voilà, elle va faire les championnats du monde, faire les championnats du monde junior. En vrai, après, je pense qu'elle avait pas non plus. Enfin, c'était pas. Parce que j'ai vu qu'elle avait fait un peu moins qu'au France Open, mais je pense qu'elle avait pas non plus. Enfin, c'est pas la prépa de sa vie, je pense, parce qu'elle avait pas non plus de concurrence. Et puis, elle savait qu'elle était déjà qualifiée au championnat du monde junior. Donc, bon, je pense qu'il n'y avait pas énormément d'enjeux. Ensuite, moi, j'ai mis bah, évidemment Pauline, hein, enfin championne de France, elle fait plus 10 depuis les Europes, euh, au-dessus du record du monde de squat. Donc voilà, et franchement top. Et du coup, en troisième, j'ai mis bah, du coup, celle qui finit qui finit deuxième derrière Pauline. J'avais dit que j'allais en reparler un petit peu. C'est du coup Clémentine Frétier qui fait du coup, je crois qu'en plus, elle a commencé le power il y a vraiment pas longtemps. Elle fait 375 au France Open et là, elle fait 410,5. Donc plus 35 en 3 mois. Mais en fait, on ne se rend pas compte que plus 35 en 52, c'est Ah ouais, exceptionnel. bah ouais, carrément. Et en plus, elle squatte 168 ou 168,5, je sais plus. Et du coup, c'est 8 kilos au-dessus du record du monde. Genre vraiment, c'est dingue. La performance, elle est dingue. Ensuite, en top perf, j'ai aussi relevé Cassandre, qui du coup montait première compétition en 57. Et elle fait déjà deuxième, sachant que bah, elle monte de KT de poids, monte de KT d'âge. Et elle fait déjà deuxième. Elle fait PR plus 27 depuis les France Open. Donc, ouais, pour moi, gros potentiel dans la catégorie. Mais bon, c'est pas une surprise, hein. Elle a déjà fait 3 fois les championnats du monde. Donc, bon, c'est pas une surprise. Et puis, bah, j'en ai mis une autre. Et c'est encore une fois une de mes athlètes. Mais comme je le disais, Maëlle qui fait deuxième, qui fait plus 27 depuis les France Open et qui ne cesse de progresser. Et franchement, bah, du coup, c'est moi qui fais sa programmation. Donc, je sais qu'il y a encore énormément de choses à optimiser. Elle est jeune, hein, c'est une 2006, donc elle a 20 ans. Il y a encore 3 ans dans la catégorie. Il y a encore, ouais, comme je disais, énormément de choses à optimiser. Et je pense que l'année prochaine, il faudra compter sur elle pour le titre, quoi. Et les 500 kilos de total, ce sera juste. Enfin, ce sera même pas un objectif, je pense qu'elle sera bien au-dessus. Voilà. Mm. Et puis, bah, on peut peut-être aussi parler, on en a déjà parlé, mais Agathe hein, aussi, qui fait une grosse perf, qui fait deuxième. Voilà, c'était un peu les tops que j'avais relevés. Bon, du coup, là, prochaine compète inter pour nos athlètes. Donc là, il y a Émilie qui fait les championnats du monde Open dans 2 semaines. Donc du coup, c'est la première fois que j'ai un athlète qui fait le championnat du monde Open. Donc vraiment, c'est cool. Bon, d'habituellement, je me déplace sur toutes les compètes, mais là, franchement, je vais pas pouvoir y aller parce que à cause du Détroit d'Ormuz, là, les billets d'avion, ils sont hors de prix. Genre, vraiment, c'est 400-500 euros pour un billet d'avion pour aller en Lituanie. Franchement, c'est relou, donc je vais pas pouvoir me déplacer, ça me fait chier, mais bon, malheureusement, c'est compliqué. Ensuite, c'est pas une compétition, mais il y a le stage junior, où d'ailleurs, tu as été convié, puisque tu as fait le minimum monde. Je ne sais pas Bon. encore si tu seras officiellement convié, mais en tout cas, Charlotte Perrault t'a dit de bloquer les dates au cas où. Et donc, du coup, bah, j'aurai potentiellement 4 athlètes où il y a sur Inès, Pauline et Alan qui vont y aller. Et bah, toi, potentiellement. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, il y a les championnats du monde junior en Afrique du Sud fin août, où il y a Inès et Pauline qui passent. Donc, Inès en 47 et Pauline en 52. Inès,
Honnêtement, je pense qu'elle n'a pas une énorme concurrence non plus. Donc voilà, le but, ça va être d'aligner une bonne prépa et d'aller chercher un bon total. Et puis Pauline, va y avoir match, puisque du coup, elle a fait 417 et il y a sa concurrente là, une américaine, Marina Maxwell, qui a fait une grosse perf. Je me souviens un peu exactement, mais il me semble qu'elle fait 4,35 ou un truc comme ça. Donc il y a du boulot pour aller chercher le titre. Et ensuite, il y aura les Europes juniors où je pense, c'est pas sûr à 100%, mais Callan sera invité, parce que du coup, il a fait deuxième. Donc là aussi, il y a du temps pour montrer ce que ça vaut. Voilà. Carrément. De ton côté, il me semble que tu as un gros week-end de compète de prévu là, bientôt là. Ouais, donc notre club, il organise une compétition donc le 14 juin. Donc, Ok, ouais, moi, me concernant, bah là, moi, je tirerai pas, mais j'ai pas mal de matchs à gérer, quasiment une dizaine, quoi. ok. Donc, gros week-end qui s'annonce. Donc, voilà, en Et tu, espérant que ce tu, soit- Comment? tu vas t'organiser comment pour gérer les 10 en même temps? Bah, justement, là, j'essaie déjà de peaufiner mes plans pour ça. Enfin, en fait, c'est pas tant, c'est plus au niveau des timings, quoi. Ouais, c'est ça. L'année dernière, je l'ai fait. L'après-midi, ça allait, mais le matin, en fait, il me semble que j'avais 5 ou 6 personnes, mais genre en même temps. Donc, une fois que les chauffes sont faites, en vrai, c'est gérable. Mais par contre, c'est plus le timing de chauffe et tout. Donc là, bah, je pense que je demanderai sûrement une aide à quelqu'un obligé de toute façon, parce que sinon tout Ouais, seul, ouais, c'est t'as pas. pas le choix. Donc pour gérer tout ça. Après, quand c'est comme ça, moi, ce que je fais, c'est que ceux qui ont juste plus d'expérience, bah évidemment, je reste à superviser, mais je confie le plan de match à un proche ou quoi. Et ceux pour qui c'est la première compétition, comme ce sera le cas pour certains, bah là, je gère tout comme ça. Eux, il n'y a pas de pression et même s'il y a du monde, entre guillemets, priorité à eux. Ouais, bien sûr, puis tu as des profils aussi, où même si c'est pas forcément leur première compétition, ils ont besoin que tu sois avec eux, que tu les entoures, etc. C'est Et ça. du coup, ça me fait penser, puisque du coup, j'avais 9 athlètes au championnat de France, là, et on m'a demandé du coup comment je faisais. Et en vrai, c'est pas forcément tant le nombre d'athlètes, c'est plus comment ils sont répartis, puisque là, du coup, j'avais 9 athlètes, mais en fait, j'ai eu trop de chance, c'était trop bien réparti. J'avais deux doublons, c'était en 59 et en 93, mais en fait, ils étaient sur le même groupe. Donc en fait, c'est vite fait. Ils font la chauffe sur le même rack. Sur le plateau, bah, s'ils se suivent, bon, bah, tu demandes à quelqu'un de donner le ticket, mais là, il n'y avait pas trop de problèmes. Il y avait pas trop de problèmes comme ça. Et franchement, c'est top. Par contre, ça devient vraiment problématique quand ils sont sur deux groupes en À quinconce, cheval, quoi. Ouais, à cheval, c'est vraiment relou parce que tu en as un qui s'échauffe, un qui passe. Et franchement, c'est vraiment compliqué. Et du coup, bah, il te faut quelqu'un pour t'aider. Genre là, sur la compétition, j'ai pu compter sur Kevin. Pour toi, il y avait, Quentin. il y avait Quentin. Pour Serrat, il y avait Julie. Donc, franchement, ça m'a vraiment aidé. Et le truc qui est un peu relou, c'est que maintenant, en fait, il faut vraiment anticiper à l'avance parce que du coup, tu peux plus rentrer en salle de chauffe si t'es pas inscrit, si t'as pas le bracelet. Mais pour être inscrit, il faut avoir fait la formation. Tu peux plus demander un peu à n'importe qui, un peu comme avant. Tu sais, t'as l'athlète qui vient, il ramène un pote et le pote t'aide à charger les bords en salle de chauffe. Ça, c'est plus possible. Maintenant, il faut vraiment être inscrit à l'avance et tout. Et il faut vraiment anticiper. Donc, vraiment, bon, là, ça a été bien géré parce que j'avais pas trop de doublons. Mais sur les prochaines compétitions nationales, si jamais j'ai pas mal d'athlètes et des doublons, il va falloir que vraiment en avance, j'anticipe pour pouvoir demander aux gens, les inscrire, etc. Et ça, ouais, c'est. Bah voilà, le sport se professionnalise, donc c'est normal, mais ouais, il va falloir anticiper, quoi. C'est ça. Ok, bon bah écoute, moi j'ai fait le tour, hein. Je pense qu'on a bien résumé ce qui s'est passé au championnat de France junior. Donc du coup voilà. Tu voulais parler d'un autre sujet ou pas? Non, pas nécessairement. Et en vrai, pour conclure, ce qu'on pourrait dire, c'est que en soi, la hausse du niveau, bah, une fois de plus, elle est symptomatique de l'émancipation du sport, hein. Donc en soi, ça, une fois de plus, chaque année, le niveau, il est extrêmement relevé. Bon, je pense que là, on a passé encore un autre step-up. Ouais. Après, chez les Open, vu que là, maintenant, ça va vraiment tendre à être élite, élite, élite. Bon, je pense qu'il y aura un petit peu moins de surprises, mais je pense que dans les années à suivre, ça va être. Il y a encore au moins une ou deux bonnes saisons où ça risque de franchir encore des paliers et après à voir si ça se calme un petit peu, quoi. Ouais, ouais, comme tu disais, bah, je trouve que les championnats de France soient élites, et d'ailleurs, bah, ça s'appelle les championnats de France élite, hein. On dit tout le temps championnat de France Open, mais le vrai nom, c'est les championnats de France élite. C'est vraiment une bonne chose. Et même, je pense, pour les spectateurs, ça va être cool. Genre, tu viens, tu sais que tu vois 16 plateaux, et les 16 plateaux, c'est du spectacle, tu vois. T'as pas un plateau de groupe B où en fait, c'est intéressant que s'il y a quelqu'un de ta famille ou quelqu'un que tu connais qui tire, mais sinon, c'est un peu moins intéressant. T'as pas, genre,
toute ta journée, tu viens, tu as 2-3 plateaux groupés, tu as un plateau intéressant le soir. Là, tu sais que tu viens, voilà, tous les plateaux vont être intéressants et je pense effectivement ça va vraiment être intéressant pour les spectateurs, quoi. C'est ça, bah, c'est bénéf pour tout le monde, hein, même les coachs, Ouais, du ouais. coup, moins de temps, donc c'est Et plus puis, facile. bah, carrément, et même pour les athlètes, tu vois, là par exemple, tu parlais du fait qu'il t'est arrivé le mercredi sur la compétition pour tirer le dimanche, parce que bah, du coup, tu es venu avec Agathe qui, elle, tirait le jeudi ou le vendredi, je sais plus, vendredi, je crois. Vendredi. Et du coup, bah, là, tu vois, ça, c'est des trucs qui vont être optimisés, puisque là où avant les compètes avec les groupes B, tout ça, ça prenait 4 jours. Là, je pense que franchement, 16 plateaux, ça se cale sur un samedi-dimanche, tu vois. Du coup, même pour les athlètes, t'as pas besoin de venir 50 ans à l'avance, moins de jours de Airbnb, donc au final, ça coûte un peu moins cher. Donc, ouais, franchement, je pense que c'est une bonne chose, ça. De ouf. Ok, bon, bah, on vous remercie d'avoir écouté si jamais vous avez écouté jusque-là. Et puis, on vous dit à bientôt dans un prochain épisode. Ciao. Et puis voilà, entraînez-vous bien. Ciao.